l'Union sacrée composée que des électeurs constitutionnels. Mais M. Tshisekedi a toujours tendance de caporaliser nos institutions. Il n'a pas voulu passer par le Parlement afin d'obtenir la loi d'habilitation pour enfin que lui puisse ratifier cet accord. Donc ici, M. Tshisekedi, je vous promets, je viendrai vous déposer une plainte au parquet général près la Cour constitutionnelle pour la haute trahison. C'est-à-dire, vous avez compris ce que je vais dire. Mais comment expliquer quelqu'un qui va aller avec sa petite mallette, je vais déposer la plainte contre... Et ça, c'est l'utopie. Le 4 décembre 2025 restera sans doute gravé dans les annales de l'histoire politique de la République démocratique du Congo. En effet, en ces jours, Félix Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame signeront à Washington, sous l'égide du président américain Donald Trump, un accord de paix. Décryptage de ces documents, les à côté, la forme et les fonds dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24. Je vous rappelle que nous suivons bien de Kinshasa. Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. Sur ces plateaux, très bien entouré comme toujours, je suis honoré de la présence de Patou Ben Panzou. Il est cadre au sein du parti Chègue à Moïse Katumbi Tchapoué. J'ai cité Ensemble pour la République. À ses côtés, Maître Arnaud Bumbolo, directeur des cabinets adjoints de messieurs Jean-Marc Kabound. Les partis s'appellent Alliance pour les changements. En face, du côté de la majorité présidentielle, très heureux de retrouver John Kankonda. Il est le président national de PNC. Prenons-nous en charge. Et enfin, Winner Kankolongo. Il est cadre au sein du parti présidentiel. J'ai cité l'UDPS. Alors, John Kankonda, j'ouvre les balles avec vous. Ça y est, après moult négociations, nous avons un document. On parle des accords de Washington. La précision est détail parce que il s'agit de 2 ou 3 documents intégrés dans un document qui forme un tout appelé accord de Washington. Ça y est, maintenant peut-on dire que la paix est assurée? Nous pouvons déjà prendre notre avion ce soir, si pas demain matin, pour nous rendre à Goma. Ça, c'est la deuxième question. Mais la première question, parlant de la cérémonie des signatures à Washington, aux côtés de Donald Trump, quels sont les faits qui vous ont marqué? Parce qu'on dit déjà, parler d'un accord de paix sans poignée de main n'est pas un accord de paix. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup, John Chitende. Ça fait belle lurette qu'on ne s'est pas vu. Mais permettez-moi quand même de dénoncer un fait où il y a mort d'homme. Nous sommes dans la République, vous savez que je suis docteur en médecine, cardiologue de formation, et quand il y a un problème qui se passe sur le plan médical, c'est qu'il y ait une, sur ma vocation, nous avons l'obligation d'en parler. Il y a quelque chose qui s'est passé d'abord le 8 novembre passé. Le ministre de la Santé avait été interpellé à l'Assemblée nationale par rapport aux chirurgiens qui viennent travailler ici chez nous ou bien qui sont ici chez nous. Le ministre a parlé de plus de 17... Chirurgie esthétique. Nous parlons d'abord de la chirurgie en général, parce qu'il n'y a pas, nous n'avons pas beaucoup de chirurgiens spécialisés ici chez nous, mais qu'en est-il maintenant de la chirurgie esthétique? La chirurgie esthétique, c'est un domaine très compliqué, où pour faire la chirurgie, il faut avoir des techniciens, il faut avoir des gens qui sont vraiment, vraiment assidus, qui ont suivi des formations spéciales là-dessus. Nous parlons ici parce qu'il y a eu mort d'homme. Imaginez qu'il y a un hôpital ici qui est le Jourdain, dont une femme a été, je peux dire, assassinée sauvagement parce qu'elle a suivi une liposuction. Liposuction, c'est-à-dire, c'est un effet d'enlever les graisses dans le corps humain. Et ce qui nous dérange ici, il s'agit de Laetitia Lubo, qui est décédée à la fleur d'âge, jeune, belle. La famille pleure aujourd'hui. Mais ce qui nous inquiète, c'est qu'il y a des hôpitaux qui se permettent à faire des interventions chirurgicales
sans avoir une prise en charge. Parce que les hôpitaux, vous en êtes sûr que ce sont des hôpitaux? Bon, écoutez, quand nous parlons des hôpitaux, parce que d'abord, quand le ministre de la Santé est monté au créneau à l'Assemblée nationale, il a dit qu'il y a beaucoup de centres qui ont été fermés parce qu'ils ne sont pas spécialisés dans le domaine et qu'on ne peut pas permettre que ces centres-là continuent à fonctionner. Alors, il y a beaucoup de centres qui ont été fermés parce que le ministre avait été saisi de cette situation-là, et puis dans le cadre général, il a interdit. Mais quel est notre désarroi de voir qu'il y a une dame qui est décédée, la doctoresse, comme on peut le dire, qui a fait l'opération, parce que sur le plan déontologique, nous avons quand même l'article 68 l'article 68 070 qui parle de la violation des gens qui utilisent de l'ordre de médecins, des gens qui utilisent à malescient la science pour leur fin. Ce sont des charlatans. Je parle bien de charlatans, mais comment expliquer qu'une dame comme ça, qui ne connaît pas les idéaux ni la déontologie médicale, peut se permettre dans un grand centre, je parlais bien de ces centres-là, le Jourdain, qui a normalement été fermé, mais qui malheureusement continue à exercer. Et la dame en question, il y a sur les droits, la déontologie médicale, on interdit toute publicité pour l'opération, pour le traitement, quoi que ce soit. Les hôpitaux font de la pub. Mais ça, c'est très grave. C'est pourquoi nous interpellons ici le docteur Sadi, qui est le président de l'ordre de médecins, ici à Kinshasa, je crois de la République, de faire quelque chose, d'envoyer les inspecteurs dans ces centres. Comment expliquer qu'une jeune dame qui vient, parce qu'il y a une publicité qui est passée à la télé, et qui va se faire opérer, entre-temps, on a fait la liposuction, je parle bien de liposuction, on a enlevé plus de 8 litres de graisse, alors que dans d'autres pays comme l'Europe, l'Allemagne et la France, on peut faire la liposuction en extrayant peut-être... 3 minutes pour en parler. Permettez, c'est grave, parce qu'il y a mort d'homme, nous devons protéger la population, parce que nous allons à Washington, l'accord c'est quoi? C'est protéger aussi la vie des personnes qui sont décédées, ou bien plus de 10 millions de morts que M. Trump a parlé. Washington, autrement. Alors, j'interpelle ici le ministre de la Santé, M. Roger Kamba, j'interpelle le procureur général de la République, M. Vondé, qui est à la recherche de l'infraction. Voilà, il y a une dame qui, avant-hier, elle a sorti une vidéo, elle s'appelle Madame Docteur Malonda Lydie, qui a fait une promotion, une publicité pour demander qu'ils ont fait les soldes, que les femmes viennent, ceux qui veulent faire la liposuction. Nous demandons, nous dénonçons à ce que M. le procureur de la République puisse se saisir de cette situation et afin que la justice puisse être faite pour la mort de la défunte Laetitia Lubo. Washington, en 2 minutes qui vous reste. Nous parlons de Washington. Vous m'avez posé des questions. Oui. Permettez-moi de féliciter d'abord le peuple congolais. On va essayer de vous résumer. Effectivement, je félicite le peuple congolais. Je félicite le chef de l'État parce que depuis toujours, on a toujours parlé qu'il voyage beaucoup. Ouais, il vit quasiment entre des avions. Il est dans des avions, alors que pour nous qui voyageons beaucoup, c'est très pénible. Regarde, il a quitté la Biélorussie pour aller aux États-Unis d'Amérique. Il a fait d'abord Belgrade. Effectivement, Belgrade, Biélorussie, tout ça, il est en train de chercher la solution au problème congolais. Vous comprenez? Alors, arrivé aux États-Unis d'Amérique, où il a été reçu en pompe sur l'invitation de M. Trump, parce qu'on devait quand même signer ces deals de paix pour permettre à ce que la population congolaise puisse demeurer et vivre dans la paix et dans la quiétude, ce qui est la mission première du chef de l'État. Il arrive là-bas, ils ont entériné cet accord. D'aucuns disaient que M. Kagame n'ira pas là-bas. D'aucuns disaient que non, ce monsieur-là, il est tellement grand, il est tellement important, il n'ira pas là-bas. On a vu M. Kagame, le vampire du XXIe siècle, arriver aux États-Unis d'Amérique, recroquevillé sur lui-même, et ne pas regarder celui qui est en face de lui, son homologue Félix-Antoine Tshisekedi. Après les rencontres, ils ont signé. Alors, ce qui nous intéresse ici... Non, écoutez, ça, ce n'est pas important. Parce qu'il y a les discours que nous voyons, les discours que les gens ont faits, ce sont des discours sur le plan diplomatique, arrangés, parler pour ne pas blesser l'autre. Pour ceux qui connaissent... Le langage diplomatique. Il y a le langage diplomatique, c'est-à-dire le langage de bois. Mais à part le langage de bois, moi je ne veux pas rester là. Regardez maintenant
les réactions corporelles. Nous sommes des réactions aux stimuli. Nous parlons des réactions aux stimuli. Regardez quand M. Kagame qui est passé avant, il a fait son discours, et puis M. Trump est resté, il a juste salué comme ça, assis. Quand Félix Tshisekedi termine de faire son allocution, ce qui est très important, c'est la première personne qui commence à applaudir, c'est M. Trump. Après avoir applaudi, il se met debout, il les salue sur le plan diplomatique, et puis il les prend dans ses mains. Non, mais c'est peut-être pour... Non, un instant, c'est peut-être pour consoler Félix Tshisekedi, qui a beaucoup à perdre. Non, ça c'est ce que vous êtes en train de parler. Imaginez. Il a beaucoup consenti, concédé. Vous devenez mon co-débatteur. Non, c'est un échange. M. Trump fait son discours. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit que ses prédécesseurs n'ont pas pu trouver la solution à ces problèmes. Nous parlons ici que la guerre au Congo, ça a commencé avec M. Bill Clinton, qui est né à Arkansas. Il a fait des mandats. Après lui, il y a eu George Bush. Et par après, nous avons eu M. Obama. Après Obama, nous avons eu Biden. Obama a fait plus de 10 ans. Il a fait Biden qui a fait juste un mandat. Nous avons eu Trump 1. Après Biden, nous avons eu Trump 2. Alors, quand M. Trump fait la déclaration, ce que j'ai dit, c'est très important. S'il vous plaît, vous allez récupérer dans les minutes qui viennent, ce n'est pas un problème. Quand M. Trump fait la litanie, révèle que tout ce qui s'est passé avec ses prédécesseurs, ils ont essayé, ça n'a pas marché, et aujourd'hui, lui parvient à résoudre cette énigme qui a duré des années. Troisième moment, M. Trump se félicite pour dire, ces gens se sont entretués. Quand il parle là, il parle en présence de Kagame. Il y a eu plus de 10 millions de morts. Ça, c'est M. Trump qui dit. Félix n'a pas parlé de 10 millions de morts. Kagame n'a pas parlé de 10 millions de morts. C'est Trump qui fait la promotion, la publicité de nos 10 millions de morts. Et puis il dit, enough is enough. Trop c'est trop, ça devait s'arrêter. Voilà, depuis une année que je suis là, j'ai résolu au moins 8 guerres dans le monde. Plus la guerre qui vient de répondre. Ça, c'est un problème résolu, non? C'est un problème résolu. Ok, merci. Merci beaucoup. Je prends Arnaud Boumolo. En tout cas, il n'y a plus de guerre entre nous et notre voisin, le Rwanda. Mais vous êtes juriste. Je suis quand même intéressé par la forme. L'accord a été entériné par les deux chefs d'État. Mais pensez-vous que du coup, cet accord dit de paix peut-il produire ses effets en République démocratique du Congo? Quelle est la procédure? Cher John, merci d'abord pour votre invitation. Laissez-moi saluer les co-débatteurs avec qui nous débattons sur ces plateaux. Je salue également les peuples congolais ou les Quinois qui auront l'occasion de nous suivre, sans oublier ma population des territoires de Ingende, de la province de l'Équateur. Mais avant d'aborder votre question, laissez-moi d'abord rappeler les Quinois et Quinoises que demain, le 6 décembre 2025, l'Alliance pour le changement, avec son président national, ont un meeting au camp Luka. Demain, déjà, vous qui habitez Kitambo, Ngaliema, le rendez-vous est pris pour demain. Et après, nous vous rappelons encore notre marche qui est prévue pour le 15 décembre de cette année, en fait d'exiger à M. Tshisekedi de nous rétablir la paix à l'Est. Vous devez passer à la caisse après, hein? S'il vous plaît. Vous devez déjà passer à la caisse pour... Je ne vous ai pas dérangé, cher docteur. Mais c'est juste une information. S'il vous plaît. Donc, ici, je vous rappelle encore que le 15 décembre 2025, l'Alliance pour le changement a organisé une marche pacifique en fait d'exiger à M. Tshisekedi de rétablir la paix à l'Est du pays et d'améliorer les conditions sociales de la population congolaise. Washington. Cher John, M. Félix Tshisekedi vient de signer, disons, vient de ratifier, une fois de plus encore, un certificat de décès de la nation congolaise. Ah bon? Avant d'en arriver pour vous démontrer... de mettre fin à une guerre qui a duré 30 ans. Avant d'en arriver pour vous démontrer, laissez-moi d'abord ici rappeler à M. Tshisekedi ainsi que son groupe composé des illettrés constitutionnels que par sa nature ou par sa nature, un traité ou un accord international a un caractère mixte. C'est-à-dire,
Le traité et accord international touche au droit interne par son mécanisme d'élaboration et au droit international par sa fonction juridique. Ce qui revient à dire, une négociation, ou soit pour signer un traité, disons un accord, comme ils ont signé, il y a des étapes à suivre. La première étape, c'est la négociation. La négociation s'est faite entre les deux États via leur président de la République. Voilà pourquoi à l'époque, nous avions vu M. Kagame ainsi que Tshisekedi à Doha pour enfin parler sur la négociation de la situation réelle à l'est de notre pays. Après la négociation, il y a eu la deuxième étape, la signature. Et dans la signature, les deux gouvernements, via les ministres des Affaires étrangères, se sont rencontrés pour enfin signer cet accord. Ça, c'était le 27 juin. Voilà, là nous sommes, conformément à notre constitution, c'est l'article 213 de la constitution. Mais là où le bas blesse, cher John, c'est l'article 214 de notre constitution. D'ailleurs, notre constitution ne reconnaît pas un jargon accord de paix. Tandis que la constitution rwandaise reconnaît le jargon accord de paix. Épargnez-nous de la constitution. S'il vous plaît. On n'en a Ici, pas besoin. Ici, je fais les droits comparés. Parce que je suis en train de vous démontrer comment en face de nous, je ne dis pas ceux qui sont avec nous, en face de nous, le régime n'est composé que des illettrés constitutionnels. Monsieur Tshisekedi, avec son gouvernement, cher John, sont allés signer un acte qui n'entre pas dans le cadre juridique de notre pays. C'est-à-dire, lorsque vous lisez l'article 214 de notre constitution, parle des traités de paix. Tandis qu'au Rwanda, on parle des accords de paix. donc un traité de paix n'est pas un accord. N'est pas un accord de paix. Parce qu'un traité a un caractère contraignant. Mais tandis qu'un accord n'a pas un caractère contraignant, cela dépend de la volonté des parties. Donc, les États-Unis nous ont servi qu'un lieu pour enfin que les deux présidents se rencontrent et ratifient cet accord. Mais ici, dans notre arsenal constitutionnel, le président ne pouvait pas signer un accord. Il aurait fallu exiger que cet accord soit transformé à un traité conformément à notre constitution pour que cela puisse avoir des caractères contraignants. Il devait saisir l'Assemblée nationale. Non, là je ne suis pas d'accord. Cette transformation non, il fallait saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies. Conseil de sécurité. Oui, c'est le Conseil. Une fois que Mme Kaikwamba avait signé. Non, bien avant. Ici, je parle de l'introduction de ce qui devait être. Malheureusement, nous sommes allés à un accord. Bon, saisir le Conseil de sécurité. Maintenant, le Conseil de sécurité allait faire quoi? Voilà. Non. Maintenant, le Conseil de sécurité allait prendre une résolution sous forme d'un traité et exiger à toutes les parties de respecter ces traités-là. Là, le traité aura un caractère contraignant. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est indigeste. Non. Ça s'est fait. Ça se passe ainsi. Parce que nous, on parlait de l'agression, vous voyez, tandis que l'autre partie ne parlait pas de l'agression. Maintenant, aujourd'hui, Kagame est victorieux. Parce que l'accord ne parlait pas d'une quelconque agression. Donc bref. Donc maintenant ici, pour me résumer, dès lors que les deux gouvernements avaient signé, il aurait fallu maintenant que ce que M. Tshisekedi prétend signer soit débattu au niveau de l'Assemblée nationale. Pour quel objectif? Afin d'obtenir la loi d'habilitation sur la matière
qui devrait faire l'objet de cet échange entre les deux États. Et cette loi-là, c'est avec la loi que le président de la République doit maintenant aller ratifier cet accord. Pourquoi? Parce que la matière qui est traitée là-bas, c'est quelle matière? À Washington, matière de paix. De paix, oui. Cette matière, il y a des commerces aussi. Oui, il y en a plusieurs. C'est l'article 214. Il y en a plusieurs. Que cette matière, avant d'être signée, il doit y avoir une loi. C'est-à-dire, ça doit passer par le Parlement. Parce que là, vous engagez maintenant la nation congolaise. Ici, la nation est représentée par les représentants au niveau de la... sans cette loi, comme il en est le cas... Sans cette loi, voilà maintenant la difficulté qu'on a, nous, la RDC. Oui. Nous allons appliquer quoi? Un accord. Oui, cet accord. Cet accord dépend de la volonté du Rwanda aussi. Tandis qu'ici chez nous, parce que l'accord n'a pas été contraignant, ici chez nous, et donc, étant donné que nous n'avons pas une loi qui encadre la matière dont M. Tshisekedi est allé signer, nous, la RDC, nous serons en difficulté d'appliquer cette loi. L'accord est un instant. L'accord est exécuté de bonne foi. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Non, c'est nous qui l'avons signé. Non, ce n'est pas la RDC seulement. Oui. Avec le Rwanda. Mais notre parti, c'est pas notre problème. Non, s'il vous plaît, cher John. Ici, l'accord est signé. L'accord est signé entre qui et qui? Entre la RDC ainsi que le Rwanda. Oui. Ce n'est pas entre la RDC avec la RDC même, non. C'est entre les deux États. Donc, son exécution dépendra que de la volonté des deux États. Si l'un ne respecte pas, l'autre aussi ne peut pas respecter. Donc, ici, ça c'est le volet juridique. Ici, je dis ceci. Étant donné que l'Union sacrée est composée que des électeurs constitutionnels, M. Tshisekedi a toujours tendance de caporaliser nos institutions. Il n'a pas voulu passer par le Parlement afin d'obtenir la loi d'habilitation pour enfin que lui puisse ratifier cet accord. Donc ici, M. Tshisekedi, je vous promets, je viendrai vous déposer une plainte au parquet général près la Cour constitutionnelle pour la haute trahison. Parce que vous aviez violé intentionnellement notre constitution. Donc moi je me prépare déjà, j'aurai une conférence de presse d'ici là et je vais commencer le jour où je vais nous avoir plainte. Nous avons un autre juriste en face de vous, Winner Cap Colombo. Vous avez suivi Arnaud Bombolo. Je ne vous charge même pas avec une question. Rencontrez-nous. Merci beaucoup, très cher John. Je suis tellement persuadé de constater que la table est vraiment en forme. Et nous allons faire un débat de qualité, d'intelligence et d'abnégation pour faire comprendre à notre peuple l'importance de l'accord. Mais ici, on ne montre pas l'importance de l'accord, on ne critique pas l'accord non plus, c'est ce que voudrait dire. Dans sa globalité, l'accord aussi, je viens. La forme, oui, mais l'accord étant déjà signé, je vais revenir sur la forme. Oui. Mais notre peuple va noter et signer et persister que l'accord dans le fond, il n'y a rien à reprocher. Donc demain, on peut déjà se rendre à comment? Mais je vous dis que dans l'accord, il n'y a rien à reprocher. Maintenant, écoutez, très cher John, avant d'y arriver, je suis humain. Je dois quand même faire l'effort de commencer là où les autres ont commencé. Je commence d'abord pour dire à mon frère du parti politique de M. Kabound, qui aujourd'hui ils ont projeté leur marche pour le 15 décembre. Il nous dit que la forme de ces marches a changé. Ce n'est plus pour réclamer le dialogue tel qu'ils avaient reçu les moyens auprès de M. Kabila. Oui, c'était ça l'objectif majeur de marche projeté par M. Kabound. Il en a fait toute une conférence de presse. C'était avec l'objectif de réclamer le dialogue auprès de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais aujourd'hui, l'un de ses poulains nous dit que la marche sera justement pour réclamer à Tshisekedi la paix à l'Est, ainsi que la vie chère pour notre peuple. Merci pour l'évolution des temps
et l'évolution dans le langage. Mais ici, je vous dis ceci, chers frères, il y a un des combattants de première ère en République démocratique du Congo qu'on appelle M. Jigal Kaskasongo. Lui avait bien avant programmé le marche le 15 avec quel objectif? De soutenir les actions du chef de l'État. Et même quel? C'était le 15. De soutenir les actions du chef de l'État, de soutenir l'accord de paix que nous avons eu, que nous allons avoir. Et voilà que l'accord nous est arrivé. Donc, M. Kaskasongo a le plein raison de projeter cette marche. Et je pense que le peuple congolais sera derrière Kaskasongo. En passant, il y a un des voyants combattants qu'on appelle Jekobea Chilenge, qui aujourd'hui, il a fait le carton plein au niveau de Tchangou. Je pense que là-bas, il y avait l'engouement terrible à ces jours, et aujourd'hui, les 5, avec ces poulets, quand on parle du poulet, on voit la jeunesse de l'Union sacrée, ainsi que la jeunesse congolaise, qui se sont associés à Jekobea. Il a fait infaisable ce qu'on n'a jamais vu à Tchangou. Aujourd'hui, une marche non programmée, une marche qui est venue spontanément, et là, il faut saluer la grandeur de l'homme. Il voulait voir Jekobea. Jekobea? Oui. Non, il est en train de faire des actions pour soutenir toujours les chefs de l'État. Et ici, en passant, il faut informer à notre peuple que Jekobea est le coordonnateur de la jeunesse de l'Union sacrée de la nation. Donc, à ce titre et qualité, le monsieur va assumer ses charges avec honneur, et je pense que c'est ce qu'il va faire. Maintenant, je viens à Washington. Très cher John, on nous a dit ceci, que l'accord de Washington n'a pas respecté la forme. Donc, selon mon estimé frère, Maître Arnaud, il nous dit que la violation de l'article 214, c'est de là qu'il est. La violation de l'article 214 va faire de lui, je pense qu'il a projeté pour dire dans les jours à venir, il va déposer la plainte contre son excellence Félix Tshilombo. Merci pour le courage et des propos populistes. Mais c'est à ses risques et périls. Non, ce sont des propos populistes. L'homme a besoin de se faire connaître en République démocratique du Congo. Nous en avons fait aussi dans le passé. Et aujourd'hui, nous sommes numéro au Congo, on comprend. L'article 14, il a lu le premier alinéa, mais moi je vous lis le deuxième alinéa, ce que ça dit. Il n'a pas vidé l'article 14. Moi je vide. Intentionnellement. Moi je veux vider l'article 214. Deuxième alinéa. Ni cession, ni échange, ni adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Et vous avez compris? Non, mais ici, il ne s'agit pas de cession de... Non. Attention. Il n'y a pas de cession de territoire. Non. Nous sommes en face d'un accord de paix. Lequel accord on les traite de ne pas avoir respecté la procédure, c'est-à-dire, selon eux, il aurait fallu qu'il y ait une loi qui va suivre l'accord. La loi d'habilitation. Non, très cher John, c'est une heure qui parle. Ouais, vous avez la parole. Et en parlant, je pense que nous faisons des erreurs difficilement, nous, des l'IDPS, qu'on a qualifié des illettrés constitutionnels. Mais je suis dans la Constitution de la République. Mais où est-ce que vous voulez en venir en lisant l'alinéa 2? J'arrive. Je ne saisis pas. J'arrive. Ouais. C'est pour dire, s'il faut emprunter l'esprit machiavélique qu'on vient de monter ici, il faut ramener notre peuple au référendum. Ce n'est pas moi, je lis. Non, mais ici, il n'y a pas de cession des terres. Non, j'arrive. Cher frère, il n'y a jamais eu un traité, ni moins un accord qui manque de concessions dans la vie. Ça n'existe pas. Mais négocier, c'est concéder. Exactement. Ouais. Mais avant de concéder, on vous dit il faut qu'on puisse concéder notre peuple. Oh, concéder quoi? John, peut-être j'ai lu. Non, c'est pas quelle concession? Concéder quoi? John, je n'ai pas encore lire, mais tout en informant notre peuple, c'est vous qui me prenez du temps. Je vais récupérer. Je relis.
Article 214, je commence au début. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives et ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échange et adjonction. Ici, on ne parle pas d'adjonction. Va jusqu'à la fin. Je vais tout lire. Ok. Des territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Voilà. Deuxième alinéa. 1000 sections, 1000 échanges, 1000 adjonctions. 1000 adjonctions des territoires. On revient à la première alinéa, très cher John. N'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. On a précisé la matière. Mais la matière, la même matière. Des territoires. Exactement. Écoutez, très cher John. John, souffrez. John, le même matière que l'alinéa 2 vous parle, ça a été traité à l'alinéa 1er. Ici, l'alinéa 1er, on vous dit échange et adjonction des territoires. Mais ce n'est pas le cas ici. Voilà, nous arrivons. Ce qui veut dire que l'accord que nous avons, en réalité, ne concerne pas l'article 214. Et concerne quel article? Concerne l'article 213 de la Constitution. J'ai lu l'article 213 de la Constitution. Je vais lire. Vous pouvez lire. Aidez-moi de Le lire. président de la République, S'il vous plaît. le président de la République négocie, ratifie les traités et accords internationaux. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Je vais revenir tout de suite. Ici, on vous dit, très cher John, là où la compréhension de la Constitution, nos amis en face lisent la Constitution en français. Oui, c'est écrit en français, mais il faut voir la lettre et l'esprit. Ici, on dit à un chef de l'État qu'il est le seul qui peut ratifier les accords et les traités internationaux. Mais ici, sur table, on vous a dit non soumis. Non soumis à la ratification. mais on a lu la loi. Oh, John. Que je relise comment? C'est bon. J'ai dit ceci. C'est le chef de l'État, le président de la République, qui négocie et ratifie les traités et l'accord international. Mais ici, sur table, on vous a dit. Mais je ne sais pas. Je viens par rapport au traité. John, on a menti notre peuple. John, de la même considération que vous donnez les adversaires, accordez-nous aussi le temps de parler. Maintenant, on a semblé dire que le traité est totalement différent de l'accord. J'ai lu la Rousse, dictionnaire française. C'est un dictionnaire. Je l'ai dit. Les traités internationaux signifient créer un accord. Pour vous, vous comprenez quoi? Accord. Merci beaucoup. C'est pour dire, lorsque nous sommes en matière de traités, ainsi qu'accord, monsieur, frère journaliste, le chef de l'État a tout un bassin de matière. C'est l'article 213 de la Constitution de la République. C'est comme ça que l'article 213 de la Constitution de la République renvoie cette ratification ou cette négociation à un chef de l'État, mais on donne le pouvoir d'aller négocier, le pouvoir d'aller mettre la signature au gouvernement. Il en a dit. Il a donné effectivement des étapes pour signer l'accord. Il avait commencé avec négociation. Venez de faire 10 minutes. Atterrissez. Bon, de toute façon, je vais atterrir. C'est pour dire, cet accord ne viole nullement. Et est déjà applicable. Oui, ne viole nullement. Il n'y a pas de formalité. L'accord ne viole absolument rien. L'accord respecte la Constitution et son esprit. Mais du moins, les frères qui ont toujours tendance à défendre les Rwandais, parce qu'ici, il faut souligner que les amis se constituent pour apporter l'intelligence. C'est les poisons rwandais. Bon, ça c'est le mot apprêté par l'un des ministres congolais qui dirait, je salue en passant, mais moi j'ai dit tout simplement, très souvent on nous envoie les émissaires pour chercher à critiquer ce qu'on appelle l'accord de paix. Mais aussi ici,
chers frères, nous sommes le 30 juin 2002 au Pretoria, M. Kabila a pris courage de signer l'accord de paix avec le Rwanda. Et à cette époque-là, on n'avait pas la constitution en République démocratique du Congo. Et c'était en violation de tout texte possible de la République. Mais vous avez dit qu'il n'y avait pas de constitution. Il a violé quel texte? Écoutez, très cher John, j'ai dit ceci. En signant l'accord de paix qui, lui, personnellement, ne tirait pouvoir au plus loin. C'était toute une trahison possible. Parce que c'est à partir de là que nous avons, en tout cas, et nous sommes en train de connaître des tueries qui nous arrivent au niveau de l'Est. Est-ce qu'il faut continuer avec ce genre de tueries ou il faut mettre fin? Nous disons, on doit mettre fin, d'où l'accord de Washington, qu'on appelle l'accord de paix, parce que l'accord de Washington n'existe pas, c'est l'accord de paix pour la République. Vous êtes juriste aussi. Un autre son d'être juriste. Très cher John, merci pour la parole. Je salue tous les amis qui nous partageons votre plateau, également tous les cadres et militants de l'ensemble pour la République et tous les Congolais qui nous suivent et qui nous suivront partout dans le monde. Je viens d'abord, j'ai entendu ici dans le plateau que Donald Trump a pu finir au moins 7 guerres dans le monde. 8 guerres. Mais alors, ici je me pose la question, dans quel pays où Joe Biden, Trump a fini la guerre? Si on peut nous citer même un. En Iran. En Iran? En Iran. En Iran, il y avait la guerre avec qui? Avec l'État d'Israël. Avec l'État d'Israël. Ça avait fini. Oui, les armes, c'est son truc. Maintenant, la deuxième question, bon, vous allez peut-être poser. En République démocratique du Congo, je crois que c'est le 27 juin 2025 qu'on avait signé cet accord avec Mme Kayibanda, n'est-ce pas? Ben, le Goma, là, j'ai entendu, vous avez posé la question à Maître Wiener, au docteur ici, est-ce qu'on peut prendre aujourd'hui? Ils ont accepté. Donc, maintenant, on peut aller à Goma. Demain matin. Donc, on peut aller à Goma. Même maintenant, on peut se rendre à Goma. Et atterrir aussi. Ok. Alors, j'ai entendu Maître Wiener quand il parle de l'article 213. Certainement, ces derniers temps, il est vraiment dans cet article. Mais je voulais souligner quelque chose, Maître Wiener. L'article 213 organise seulement les rôles respectifs du chef de l'État et du gouvernement dans les relations internationales. Pour faire quoi? C'est-à-dire, il y a les prérogatives, ce qu'on appelle des traités mineurs ou majeurs. Pour le gouvernement, c'est ce qu'on dit les traités mineurs. Et pour les chefs de l'État, sont des traités majeurs. Mais vous devez savoir une seule chose encore, que l'article 213, avant que cela ne soit appliqué, il y a certaines matières qui est repris dans l'article 214. 214 est parmi l'interprétation du 213 qui dit, pour les traités, on a signé, on a cité un bon nombre des traités de paix, de commerce et tout ça. Maintenant, je me pose la question. L'accord ou les traités, ce qu'on vient de signer là, c'est quel type de traité? Si c'est pour la paix, cela veut dire que 214 n'est pas respecté. Parce que pour que 213, le chef de l'État, aille ratifier un traité, il doit nécessairement être vu dans le 214. Si cela n'est pas repris dans le 214, là on le procède. Mais si c'est pour la paix, économie, commerce, toutes ces histoires-là qu'on a citées, ça doit obligatoirement passer par l'Assemblée nationale et voter une loi. Obtenir une loi. Raison pour laquelle, même on dit dans le 214, si on peut lire, article 214, les traités de paix, les traités de commerce, des accords relatifs aux organisations internationales, tout ça, et on dit ce qui modifie des dispositions législatives qui sont relatives à l'état des personnes, ce qui comporte échange et adjonction des territoires, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'envertis d'une loi. C'est-à-dire, cette histoire, comme Maître Arnaud le disait, avant la ratification et la signature, le moment là, ça devait passer comme nous avons vu au Rwanda. Par l'Assemblée nationale. Le Rwanda, du coup,
qu'on a signé, ils ont ramené directement à l'Assemblée nationale. Ils ont obtenu cette loi. Mais chez nous, on veut faire comment on dit, les MOPAP. On ne peut pas passer là-bas. Je m'en souviens. Vital Kamerhe, après signature, nous a dit clairement. Il est allé voir le chef de l'État. Le chef de l'État lui a dit que nous allons mettre à votre disposition ces textes pour que l'Assemblée nationale ou la plénière puisse voter et décider s'il faut modifier, il faut le faire. Mais depuis qu'on entendait jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien ne s'est fait. Raison pour laquelle nous nous disons que les chefs de l'État, et parlez-moi, sans question supplémentaire, les chefs de l'État l'a fait ça intentionnellement. J'ai entendu ici qu'on dit, vous savez, chef John, tout est communicant dans notre, disons, dans l'histoire de votre, comment on appelle ça, dans le journalisme. Le fait déjà, les deux personnes qui signent les accords de paix, en réalité, ils devaient montrer au monde que vous et moi, le courant passe. En faisant quoi? Non, à ce salon. Non, ils ne sont pas des grands amis. Hein? Mais comment vous n'êtes pas des grands amis, comment vous allez appliquer l'accord? Mais vous devez savoir aussi, vous savez, avec les accords ici, je crois que Boulaboula l'a dit, cela dépend aussi du volontarisme des États. Ce n'est pas une obligation que chaque État applique. Vous allez voir, même dans le dernier, avant d'entrer dans, je crois, l'article 9, on dit que les États ne sont pas obligés. Mais pas tout bien. Comme nous n'avons pas cette loi, l'accord n'est pas préalablement passé par l'Assemblée pour obtenir cette loi d'habilitation. Conséquence. Mais ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Mais parce que cet accord n'est pas cadré dans les lois internes du pays. Dans votre pays, qui va le faire? Au ministère de l'État, ils ont... Mais comment? Mais comment? Parce que il devait normalement avoir une loi à partir de l'Assemblée nationale qui devait les guider comment il fallait exécuter cette loi. Il n'y en a pas. Mais parce qu'il n'y en a pas. Oui. Mais maintenant, nous sommes dans le système de romano-germanique. Là où il faut qu'il y ait que les textes. Maintenant, les textes, cette loi n'est pas accompagnée. Comment nous allons l'appliquer? Mais Esther. Mon cher. On ne peut pas revenir avec ces textes à l'Assemblée. C'est déjà ça. Mais comment ça? Parce que c'est déjà ratifié. C'est déjà ratifié. C'est ça maintenant le problème. C'est déjà ratifié. Si cela n'était pas ratifié, c'est dans ce temps-là. Raison pour laquelle vous allez voir le Rwanda, le président du Rwanda, renvoyer à l'Assemblée nationale du Rwanda, c'est le point ici qui l'a préoccupé. Merci. Je reviens à John Kankon. C'est vrai, vous n'êtes pas juriste, hein? Vous pouvez dire c'est un débat. Non, je vais le mettre en difficulté. Ok, vous avez la parole. N'oubliez pas que je suis maintenant inscrit officiellement dans la faculté de droit. Les droits constitutionnels s'enseignent en G1. Effectivement, c'est là où je suis. Vous savez quelque chose. J'ai entendu des choses ici. International, hein? Je comprends pourquoi... Là, vous nous dérangez. Là, vous nous dérangez. Je comprends pourquoi Félix Antoine Tshisekedi, et je félicite en passant Maître Ebérande Kolongele pour l'acidité, la clarté, parce que Moïse Katumbi et Kabila, ils sont allés corrompre pour qu'on change l'initiale de ce qu'on avait signé à Doha, pour que, heureusement, 48 heures avant, on s'est rendu compte. Nous, on n'a pas signé ça. Ils ont modifié les textes. Je vous dis qu'on avait modifié les textes. Non, mais voilà. Quand quelqu'un du pouvoir dit que non, les textes qu'on a signés, ce n'est pas les textes. Vous n'en signé quoi? pourquoi vous avez toujours tendance à déranger? Non, on ne dérange pas. Mais il faut ne pas le mettre à votre. Non, il a dit que le texte est conçu. Les grands esprits ne font pas les débats comme ça. Oh là là. Comment on peut laisser ça en disant que la République n'a pas signé le texte prévu? Alors qu'est-ce qui a été prévu? On a tenté de modifier les textes. Tu n'as mais pas grâce à la vigilance il n'a de pas la dit ça. délégation congolaise. Non. Ça, c'est une émission de grands, inviter de grandes personnes qui ont la capacité d'écoute. La tolérance, c'est ce que nous a appris dans les bois. Avant de continuer, je vais rappeler ici que ce petit parti de rien du tout, de M. Kabund, n'en aucun juriste, je parle bien de renom, comme un professeur de droit constitutionnel. Je cite ici les livres que M.
le professeur Mbata Mangou a pu sortir et qui s'évente jusqu'à aujourd'hui. Nous parlons ici, c'est un professeur d'université, il enseigne en Afrique du Sud, à Cape Town, pour ceux qui sont déjà partis. Il a sorti le livre qui parle de la liberté académique, vendu à 8 €. Barack Obama et le défi du changement, vendu à 23,99 €. L'abolition de la peine de mort et les constitutionnalités en Afrique. Ça, c'est un livre qui est vendu à 14 €. Non, j'essaie déjà de rétablir la vérité. Parce que nous avons des professeurs Njoli, nous avons des Mbata, j'ai dit personne, nous avons des professeurs Bochab. Et je vois très mal un petit parti qui vient de naître, qui n'a même pas 2 ans, essayer d'expliquer et parler que ce sont des ignorants constitutionnels. Des illettrés constitutionnels. C'est grave. Et la personne qui vous dit n'a pas un titre d'un docteur, ni de professeur. Et c'est grave ça. Que vous ne savez pas respecter même les gens qui vous ont donné cours. Et ça, c'est un problème. Il faut avoir l'épée sur terre, il ne faut pas tout analyser. J'ai en face de moi 2 juristes, à côté de moi un juriste, mais je vous parle des juristes qui font la fierté du Congo. Cette constitution qui sont en train de parler aujourd'hui, qui les ont conçues? Si ce n'est pas Bochab et les autres. Donc, il est très intelligent, c'est plus que Bochab. Qui est de l'Union sacrée? Je fais une parenthèse, qui reviennent par là. Sinon, je parle de l'article 213 de la Constitution. Je ne voulais pas y aller, mais il faudrait que je parle. Pour ceux qui nous suivent à la maison, parce que c'est une émission très pédagogique. Et surtout, ce qui m'a fait mal, c'est quoi? Le géniteur de son parti politique n'a qu'un graduat. C'est un licencié en droit, monsieur. Vous comprenez? Monsieur, calmez-vous. Je suis au Congo. Il a défendu. Vous devez me protéger, monsieur. Brio et une grande distinction. Qui avait défendu? Vous ne savez pas? Qui? Kabou. Kabou? Quelqu'un qui était en prison, monsieur. Est-ce que vous me protégez? Il doit éviter d'amener sur le plan juridique. Nous sommes dans un débat, qu'on ne parle pas, qu'on ne déborde pas. Parce que nous, à l'UDPS, on nous a appris tout ça. Je suis membre de l'UDPS, je suis président d'un parti politique géniteur. Mon parti est né avant même que Kabound soit accès. Il me donne l'occasion de parler de lui. Je ne vais pas parler de lui, je ne donne pas cette occasion. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Nous parlons des accords, d'abord. Point. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à la ratification après délibération en Conseil des ministres. Nous ne parlons pas de Parlement ici. Nous parlons du Conseil des ministres. Et il informe à l'Assemblée nationale et le Sénat. Il n'y a que l'information. Vous voyez qu'il y a l'échelonnement. Il faut éviter de faire ça, c'est désagréable. C'est pour les accords internationaux non soumis à la ratification. C'est ça que je suis en train de parler. Oui. Parce que je me suis contredit dans ça que j'ai dit. Non. Je parle bien. Mais apparemment, le débat perd son sens normal. Ils doivent aussi garder le Excusez-moi. Je vais dans le dernier alinéa de l'article 214. Parce qu'ils sont en train de nous embrouiller. Il faut se méfier d'un autodidacte. L'article 214. Je dis il faut se méfier d'un autodidacte. Je parle dans le dernier alinéa de l'article 214. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction des territoires n'est valable avec l'accord, sans l'accord du peuple congolais, consulté par le vote des référendums. C'est-à-dire? Cela veut dire ici, quand le chef de l'État est parti, là où je trouve que ces gens sont des méchants, excusez-moi de les traiter de sorciers, ce n'est pas une insulte. Nous avons une guerre fratricide. Que M. Trump parle qu'il y a eu plus de 10 millions de morts. Aujourd'hui, même si le chef de l'État devait engager la guerre, même sans demander à l'Assemblée nationale, même sans réunir les 2 chambres en congrès, on pouvait le faire parce que enough is enough, c'est ce qu'a parlé Trump. Cette guerre a dû traîner. Nous parlons de 31 ans. Comment expliquer que les frères qui sont en face, M. Patou et M. Mogolo, ils font la promotion du Rwanda ici? En leur entendre parler, ils ne sont pas du côté du peuple. Ils parlent de quel peuple ici? Quand vous venez faire la promotion, nous allons vous organiser la marche pour exiger les choses que ces gens doivent manger. Mais c'est quoi ça? Il y en a même qui ont promis de porter plainte. J'ai dit, et qu'il ose. Et je interpelle le président de l'ordre des avocats, que
qu'il s'est prôné ici comme étant un avocat qui va aller déposer plainte, non comme un analyste. Il doit se saisir d'office de cette déclaration qui lui met d'abord en danger parce que vous l'avez rappelé. Nous sommes dans un pays démocratique. C'est vrai, il va le faire. Mais d'abord, à quel titre? Est-ce que c'est la première fois qu'il le fait? Écoutez, à un certain moment, il faut avoir il ne faut pas se surestimer. Il faut avoir la maîtrise, c'est dire, ok, à ce niveau. Il aura besoin des avocats. On revient sur Attendez. deuxième alinéa de l'article 200. Les juges, là où il va partir, ce sont des juges qui ont été nommés par le chef de l'État. C'est-à-dire? Vous avez compris ce que je vais dire? Mais comment expliquer quelqu'un qui va aller avec sa petite mallette, je vais déposer la plainte contre... Et ça, c'est l'utopie. Alors, votre question, c'était quoi? Oui, vous avez vu le deuxième alinéa de l'article 214. Nulle session, ni l'échange, ni l'adjonction. Où est-ce que vous voulez en venir? Mais Les législateurs, il a voulu tout simplement faire voir Attendez. qu'il faut consulter la majorité. les législateurs, le chef de l'État en allant là-bas, Et c'est là exactement. excusez-moi, le chef Des sessions, l'échange. Si cette ambiance continue, vous nous amenez des petits enfants Mais sur le ce n'est plateau. pas une bonne façon de faire. Moi, je suis déçu. Moi, je suis vraiment déçu. Si vous nous amenez des petits enfants sur les plateaux, je suis obligé de dire ça, moi je quitte le plateau. En tout cas, ce n'est pas normal. Ce n'est pas respecté. Et c'est la dernière remarque, excuse-moi, moi je ne vais pas perdre mon temps ici. Vous avez d'accord. La moquerie est souvent l'indigence de l'esprit. Je répète, vous qui êtes à la maison, allez faire des recherches. La moquerie est souvent l'indigence de l'esprit. Je parle du sud de mon pays, je ne parle pas ici. Est-ce que vous avez entendu combien de fois citer le nom de Félix Antoine Tshisekedi ici, le chef de l'État? Je parle de République. Alors quand les gens se moquent de mort, parce qu'ils ont des petits partis politiques, des mallettes, dont on ne voit même pas, depuis que le chef de l'État est au pouvoir, aucune manifestation, aucun sit-in, aucune ville morte. On vient à la télé, on fait l'opposition à la télé, et nous parlons de choses sérieuses, vous commencez à rire, à ricaner, ça dérange. Pour moi, c'est une humiliation. Je vous dis, si ça se répète, je quitte le plateau purement simplement. Alors, nous parlons de choses sérieuses ici. Est-ce que le chef de l'État en allant aux États-Unis, est-ce qu'il a cédé une partie de la République? Non. Est-ce qu'en allant là-bas, est-ce qu'il a fait une jonction ou bien une scission? Pas du tout. Mais nous parlons de quoi ici? Il est allé faire le traité. Pour les prendre comme on le veut aujourd'hui, on a besoin que ça s'arrête. On a besoin que tout ce qui meurt, parce qu'on les entend. Vous n'entendrez jamais un seul débat au Rwanda que les gens qui sont contre le pouvoir, parce que soi-disant l'opposition, est-ce qu'au Rwanda il y a l'opposition? Merci. Comment expliquer que Moïse Katumbi, je parle encore, Moïse Katumbi et Kagame sont allés chercher à modifier ce qui avait été signé. Les 27. Et les 27, ce qu'on avait été signé en Arabie Unie, parce que c'était la continuité de ce qui devait avoir qui a eu lieu hier. Ils ont essayé d'échanger au solde de Rwandais. Alors, des gens comme ça, ce sont des gens que nous devons pendre. Merci. Des partis politiques comme ensemble doivent être, je dis, dissous. Si c'est avéré, On n'a rien compris. Cher John, ce n'est pas la faute à docteur, c'est de votre faute. Parce que sur un débat qui touche au droit constitutionnel interne ainsi que le droit international, vous invitez un médecin pour opiner là-dessus. S'il vous plaît, cher John. S'il vous plaît, cher John. Il étudie le droit. si je lui pose la question sur le droit, le revirement jurisprudentiel, tu ne sauras pas répondre ni lui ni vous. Répondez d'abord. C'est un autorité. Je dis, dis-moi ce que vous parlez. Non, non, attendez, vous m'avez dérangé. Vous avez fait la gaminerie ici. Je vous parle de revirement jurisprudentiel. Parce que ce que vous parlez, c'est humiliant. Monsieur, je suis congolais d'abord. des opérations Ici, j'en interpelle au président de l'ordre des avocats. Nous avons quelqu'un ici, ça ce n'est pas une mission juridique. Voilà. J'insiste. Non, non, il est invité comme un analyste, pas comme un avocat ici. Est-ce qu'on doit s'arrêter? En fait, c'est un plateau politique. Et non un plateau juridique. Même sur le plan juridique, je vais leur mettre KO. J'ai le plan politique. C'est ce que je suis en train de dire. Vous avez la parole. Maintenant, il faut choisir les personnes sur base des sujets
pour enfin que le plateau soit... Il est frustré. S'il vous plaît. Il est frustré. Il n'y a pas des éléments ici. Allez faire la manifestation là-bas. Ça, ce n'est pas juridique. Ce n'est pas juridique. S'il vous plaît. Les manifestations, c'est politique, c'est pas juridique. International que nous parlons. Monsieur, dans le droit international, nous parlons de revirement jurisprudentiel. Dans toutes les grandes... dans toutes les cours de quoi les cours internationaux. Regarde, il est en train de dire. C'est comme ça que vous appelez. Je sais pas, que ce soit la cour d'appel, cour constitutionnelle du Congo, de Brazzaville, de l'Afrique du Sud, un peu partout, nous parlons de revirement jurisprudentiel. Vous riez parce que allez chercher. Même votre coéquipier, c'est moque de vous. Mais je ne comprends pas. Il ne faut pas m'insulter. Je vous ai présenté le fait. Répondez là-dessus. Vous n'êtes pas discipliné. Le revirement jurisprudentiel, c'est quoi? Répondez, monsieur. À vous deux. Oh là là, s'il vous plaît. Sinon, je vous donne vos mots. Alors, s'il vous plaît. Cher John, j'ai senti un vide dans la réflexion du docteur. C'est comme ça avec le Rwandais. Voilà pourquoi, au lieu de réfléchir, il s'attaque plutôt aux personnes. Mais tu t'es attaqué au professeur Bata. Tu as insulté les gens ici. Est-ce que moi j'ai cité les noms? C'est une mauvaise éducation d'insulter des gens d'un parti politique. Vous pouvez vous discipliner, monsieur. Je dis, dans votre parti politique, vous n'avez pas de matinée. Ayez des matinées politiques où vous enseignez les gens de bonne manière. Laissez-moi le temps, s'il vous plaît. Non. Quand vous faites partie des illettrés comme il n'a pas de bonne manière. S'il vous plaît, moi je ne vais pas insulter qui que ce soit. Vous n'avez pas de bonne manière chez vous. J'ai démontré que cet accord tel que signé est en violation de notre constitution. De notre arsenal constitutionnel. Notre arsenal constitutionnel. Mais néanmoins, nos amis en face, au lieu de nous rencontrer sur ces moyens-là, ils n'ont pas rencontré, mais ils sont allés plus loin pour même dire, pour faire allusion à l'alinéa 2 de l'article 214. Cher John, c'est grave. Donc, ils nous ont dit que M. Tshisekedi, dans cet accord, M. Tshisekedi voulait céder nos terres aux Rwandais. Et cet accord, ce que je pense, n'est pas passé par le référendum. Donc, dans les réflexions, M. Tshisekedi, vous venez d'être insulté par vos communicateurs. M. Tshisekedi, vos communicateurs nous ont dit que vous aviez l'intention, vous là, de céder nos terres, de céder nos territoires aux Rwandais. Voilà là où ils ont chuté. Et c'est trop grave sur le plateau. Or, ici, nous parlons d'un accord de paix. Les matières sont limitativement énumérées dans l'article 214. Or, ici, on ne parlait pas d'une injonction de terre, ou soit d'une cession de terre non plus. Ici, on parlait d'un traité de paix. Et il y a la différence. Lorsque vous voulez, par exemple, céder un territoire, ça doit passer par le référendum. Là, c'est l'article des échange de territoire. Là, ça doit passer par le référendum. Donc, il fait déjà de faire allusion à l'alinéa 2 de l'article 214. Donc, ils ont déjà biaisé les propres démarches, les propres réflexions. Or, ici, la réflexion, c'était sur base d'un traité de paix ou d'un accord de paix signé par M. disons peut-être ratifié par M. et signé par le gouvernement congolais, négocié aussi par le président. Mais pour faire un accordement frauduleux, en fait de chercher où nous rencontrer, malheureusement, ils ne nous ont pas rencontrés, ils ont fait allusion à l'article 213 de la Constitution. Mais là encore, c'est grave. Personne n'a dit ici que le chef de l'État ne peut pas ratifier un accord. Personne l'a dit. C'est dans ses prérogatives. C'est dans ses prérogatives. Personne n'a dit aussi que le gouvernement ne peut pas signer un accord. Mais il y a la différence ici entre un accord soumis à la ratification et un accord non soumis à la ratification. Lorsqu'il s'agit d'un accord non soumis à la ratification, là, on n'a pas besoin d'une loi d'habilitation. Là, au cours du Conseil des ministres, vous décidez, ok, et directement, vous informez le Parlement. Là, pour des accords non soumis à la ratification. Mais ici, les traités de paix,
ainsi que tant d'autres matières énumérées par l'article 214 de la Constitution, ce sont des matières soumises à la ratification. Oh là là, merci beaucoup. Je suis très désolé de constater que ce qu'on est en train de dire à notre peuple, qui sont tellement branchés pour nous suivre, ça sort en tout cas de la bouche d'un frère à moi que j'apprécie. Très cher Don, il y a des articles sur votre table. Donnez-nous l'article qui dit qu'il a séparé des matières de ratification. Ah, s'il vous plaît. S'il vous plaît. L'arbitre ici, c'est le journaliste, c'est pas toi. Vous avez le téléphone. Vous avez la loi avec vous. Vous connaissez l'article 213. Lisez-nous l'article 213. Lisez-nous l'article 214. Voilà. Mais où est-ce que vous voulez Non, je voulais savoir les distinguo entre les deux formes de ratification. Là, c'est l'essai de la matière, c'est à l'article 214. Mais donnez-nous les distinguo. Non, mais c'est lui qui va... Mais c'est pour dire qu'on ne peut pas mentir notre peuple. On ne peut pas mentir notre peuple, quand même nous sommes encore vivants. Nous sommes encore vivants, très cher John. Lorsque nous lisons, mais il a parlé, nous sommes disciplinés. Il était très discipliné. Hein? On le fait pour se respecter. Il n'a pas aidé son coéquipier de l'UDPS. Je vais revenir sur l'article 214 pour éviter les incompréhensions. Voilà. C'est de là que je suis. Voilà. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et les règlements des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques et ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échange et injonction des territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Mais il est difficile de supporter les autres. C'est ça, je vous accompagne. Non, mais ayez l'attitude de nous supporter. Je sais que vous avez un cas que vous défendez. Mais faites-le aussi avec abnégation, cher frère. C'est pour dire, lorsqu'on nous dit qu'il y a des matières à ratifier, mais on ne nous distingue pas les deux matières. Est-ce que je vais céder mon temps d'antenne qu'on puisse nous distinguer les deux matières à ratifier? Voilà. 30 secondes. Voilà. En 30 secondes. Oui. L'article 213. Ok? On revient à l'article 214. C'est ça la différence. Voilà. S'il vous plaît, vous m'avez demandé. Vous avez lire l'article 214. Je vous explique maintenant. Non, mais il tombe là l'article 213. Je sais pas. Il faisait allusion à l'article 214. C'est ça le problème. Je sais pas pour ça de lire l'article 214. Parce que pour l'article 213, lui-même vous dit qu'il est convaincu que l'article 214 n'est violé nulle part. Il a dit ça. Donc, on a violé encore l'article 213. Non, on n'a pas parlé. Mais l'article qui pose problème, c'est l'article 214, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que nous avons lu l'article 214 pour qu'il nous donne le distinguo de deux traités qu'on peut différencier. Je peux. Et on se comprend. Peut-être qu'on ne se comprend pas. C'est pour ça que nous vous disons. Ici, il n'y a pas question de distinguer les choses. Ici, on prend le pouvoir par le constituant. Il les donne à un président de la République, qu'on appelle son excellence Félix Tshilombo. Et lui, à son tour, il va convoquer le conseil des ministres pour aller signer l'accord pour ce traité. N'importe quel. N'importe quel traité. Mais j'ai voulu que ici la loi nous parle de signer le traité ou l'accord que le gouvernement va faire. Parce que le Parlement n'a pas l'amabilité de signer ni l'accord ni le traité. Tout à fait. Maintenant, qu'est-ce qui nous arrive? Puisque le Parlement n'a pas ce pouvoir-là, il faut que l'accord et le traité soient déjà à la disposition de l'État congolais ou soit de la population, et à ce moment-là, on peut adjoindre la loi qui peut accompagner la loi. Pour comprendre ça, il faut que donc c'est pas confortable. Non, on doit adjoindre. Parce qu'ils n'ont pas la capacité. Même demain. Oui, exactement. C'est la loi qui doit suivre l'esprit de l'accord. Parce que, chers frères, lorsqu'il faut avancer l'intelligence du Parlement avant la signature de l'accord, et que sur la table des signataires, et qu'on change peut-être on change ou ce qu'on modifie, on va encore revenir à l'Assemblée. La compréhension doit être biaisée. Pourquoi l'esprit de la loi
on n'arrive pas à les traiter, on traite la lettre. C'est là où moi je suis. Donc mes estimés frères ici en face, ils n'arrivent pas à comprendre qu'ici, il y a l'esprit qui circule sur notre constitution. Et là, c'est difficile pour qu'un commun des mortels comprenne. Mais j'ai en face de moi les gens expérimentés. C'est comme ça que je leur dis. Nous prenons l'exemple bête, John. Accord les a ratifié, accord les a signé, accord les a traité, Assemblée nationale va s'en animer. Bah, vous pouvez saluer un draft. Ah, John. Tous avez pu tout comprendre. L'accord a été signé par Kaikomba. Exactement. Pourquoi l'accord a été signé? Parce qu'il y a eu déjà au préalable de négociation sur l'accord. Et qui négocie, c'est le président de la République. Et après la négociation, c'est le président de la République qui envoie son mandataire qui, dans le gouvernement, d'aller signer. Écoutez. La ratification, c'est quoi? Parce qu'on ne nous dit pas. C'est l'intérimaire. L'intérimaire, ça se fait par quel acte? Ça se fait par quel acte? Par quel acte? Non! Paraphe. L'intérimaire par oui. Dans les chefs d'État, il y a un paraphe. C'est simple. Il y a quel acte qui fait l'intérimaire non, c'est-à-dire, il n'y a rien de créer de bruit. Jusqu'au point d'aller trouver vos ancêtres au Rwanda pour vous soutenir. Donc, c'est pas comme ça. Demain ou après-demain. Je suis en train de faire voir aux gens, dans un langage très simple et facile, langage va péter. Langage va péter Zaboui. Au Koki Kobimisa Mobeko côté, na vie. Il faut document Ezala, Nde Holandisi Mobeko. Et c'est simple. Maintenant, ce qui est aujourd'hui qu'il faut précéder. Normalement, on doit le précéder parce que entre la signature et la ratification, il n'y a pas un délai international donné. Le délai n'existe pas ni constitutionnel. C'est de là que la question vous posez pour les autres. Non. Merci. Il y a quel délai constitutionnellement qui donne le temps entre ratification et signature. Cher John, j'ai entendu ici le docteur parler. Il a parlé ici. Non, les textes que l'État congolais, non, la RDC devait signer, Moïse Katumbi, Kabila, trafiqué. Ça, c'est insulter les institutions et les gens que le gouvernement a envoyés là-bas. Est-ce que vous trouvez ça normal que toute une nation de la République démocratique du Congo, qu'on envoie là-bas et qu'on leur présente, qu'on leur dit que non, voilà vos textes, ça on voulait les triquer par les individus. Est-ce que vous trouvez ça normal? La RDC, on peut amener nous la RDC, c'est pas un problème. La Constitution est dévoyée. Les mêmes personnes qui nous disaient hier, ça c'est les meilleures constitutions du monde, entrer à l'union sacrée, ils nous ont dit la même constitution. Aujourd'hui, on dit, maître Arnaud de maître, est-ce que vous êtes comme des professeurs là? Et surtout pas Mbata quand même, si vous. Vous comprenez? Au moins, j'accepte. Non, vous mettez la connaissance du professeur Mbata en cause. Ça, c'est être de mauvaise foi et vous êtes les aînés. Professeur Mbata, est-ce qu'ici, il y a des constitutionnalistes? À la République démocratique, il faut citer 3, ça, pour autant citer Mbata. Oui, vous êtes non. Vous êtes le plus discipliné sur les plateaux. Tenez, écoutez, là, maintenant, ça devient un débat en disant. On a même le débat de non. Il faut faire le débat de l'être. Les amis en face doivent savoir que l'article 213, pour qu'il y ait la forte ou la ratification, nécessairement, les traités de paix, commerce, tout ça, ça devait obligatoirement avant sa ratification à l'Assemblée nationale. Et non après. Oh, à quel moment? Après la signature. Après la signature, combien de temps? Mais écoute, ça a pris combien de temps? Ça a pris combien de temps? Depuis le mois de juin. John, ces gens ont les délais de 6 mois. Non, je dis, pourquoi donc il n'a pas de délai. On peut signer aujourd'hui en ratifiant des mains, John. Non, John, écoutez, non, c'est comme si l'État international, les exigences de l'État, c'est sur l'agenda. Mais le Parlement du pays.